Bonjour, je suis Émilie et aujourd'hui nous sommes réunis ici pour un moment très spécial de prière dédié au jeudi 29 février 2024. Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si ce message touche votre cœur, s'il vous plaît, laissez votre j'aime. Cela aide YouTube à diffuser cette parole d'espoir et d'encouragement à davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille ou toute personne que vous pensez avoir besoin d'une parole de foi et de confort en ce moment. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et l'amour en cette journée si spéciale et rare. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher sur une longue route solitaire, vous demandant où tous vos pas vous mènent? Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel, cherchant des signes, aspirant à un changement, à une nouvelle direction dans votre vie? Peut-être êtes-vous confronté à des défis qui semblent insurmontables, à des luttes internes que personne d'autre ne peut voir, ou peut-être cherchez-vous un but plus profond, une raison plus grande pour chaque matin. Combien de fois vous êtes-vous trouvé au bord du désespoir, vous demandant s'il y a une lumière au bout du tunnel? Vous êtes-vous déjà senti oublié, seul au milieu de la tempête, aspirant à un abri sûr, à des bras qui vous entourent et vous disent que tout ira bien? Et si je vous disais que ce moment, cet instant précis, pourrait être le début d'une transformation incroyable dans votre vie? Et si cette prière était le souffle d'espoir que vous cherchez, la clé du changement que votre cœur désire tant? Imaginez maintenant que chaque mot de cette prière est une graine plantée dans le sol fertile de votre cœur. Imaginez ces graines germer, grandir, apportant à la vie la beauté, la force et la paix que vous pensiez avoir perdues. Êtes-vous prêt à permettre cette transformation? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à recevoir la guérison, l'amour et la direction qui viennent d'une source plus grande que nous? Aujourd'hui, à travers cette prière, je vous invite à remettre vos luttes, vos peurs et vos incertitudes. Je vous invite à croire qu'il est possible de renaître des cendres, qu'il est possible de voir la lumière même dans les jours les plus sombres. Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi et à permettre que cette prière change votre réalité, transformant votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible? Prions ensemble, avec des cœurs ouverts et pleins d'espoir, croyant dans la promesse d'un nouveau départ, dans la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Que cette prière soit le premier pas vers une nouvelle vie, pleine de paix, de but et de joie infinie. Seigneur Dieu, en ce jour singulier, jeudi 29 février de l'année 2024, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et des esprits réceptifs. Ce jour, rare et spécial dans notre calendrier, sert de merveilleux rappel de ta souveraineté et du soin méticuleux que tu portes à toute la création. Tout comme chaque feuille sur un arbre et chaque étoile dans le ciel a un but sous ton regard, ce jour porte également un sens unique dans ton plan éternel pour nous. Nous nous souvenons des mots dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Que, en ce jour supplémentaire qui nous est accordé tous les 4 ans, nous puissions réfléchir sur le temps qui nous est donné, reconnaissant chaque moment comme un cadeau précieux de ta main. Que nous puissions l'utiliser non seulement pour avancer dans nos propres rêves et objectifs, mais aussi pour servir les autres, répandant ta lumière et ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Et à mesure que Mars s'approche, nous entrons dans un temps de renouveau et de croissance. Que ce mois soit comme le sol fertile, prêt à recevoir les graines qui, sous ton attention soigneuse, germeront et croîtront en de belles manifestations de ta gloire. Que nous puissions être inspirés par le psaume 1, versets 1 à 3, pour être comme l'arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps,
et dont la feuille ne flétrit point. Que dans tout ce que nous faisons, nous prospérions, reflétant ta bonté et ta fidélité. Dans chaque défi que nous rencontrons, que les mots de Josué 1, verset 9, soient une source de courage et de force. Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé, ni terrifié, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Que cette promesse nous remplisse d'audace pour affronter l'inconnu, sachant que ta présence constante est notre plus grande sécurité. Seigneur, en mars, apprends-nous à être patients, à attendre en toi et à faire confiance à ton timing parfait pour nos vies. Comme la nature s'éveille au printemps, prête pour une nouvelle saison de croissance et de beauté, que nos cœurs et nos esprits soient renouvelés par l'espoir et la fraîcheur de ta présence dans nos vies. Que nous puissions suivre l'exemple du Christ, aimant sans condition, servant humblement et pardonnant librement. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grâce transformatrice, attirant les autres vers toi, le seul vrai refuge et salut. Père céleste, alors que nous approfondissons la réflexion et la prière, nous te demandons de nous enseigner à cultiver un cœur semblable à celui du Christ, un cœur plein de compassion pour ceux qui souffrent, de patience avec ceux qui apprennent et de miséricorde pour ceux qui errent. Comme il est écrit dans Colossiens 3, versets 12 à 14, revêt-nous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, et par-dessus tout, que l'amour, le lien de la perfection, nous unissent en parfaite harmonie. Seigneur, dans nos interactions quotidiennes, tant dans les plus significatives que dans celles apparemment insignifiantes, que nous puissions être des instruments de ta paix, que, à travers nos mots et nos actions, d'autres puissent expérimenter un aperçu de ton royaume. Que la lumière de ta présence en nous brille si intensément qu'elle dissipe les ténèbres autour, apportant espérance là où il y a désespoir, joie là où il y a tristesse et guérison là où il y a douleur. Accorde-nous la sagesse de savoir quand parler et quand rester silencieux, quand agir et quand attendre, toujours sensible à mesure que Mars se déroule devant nous, que chaque jour soit vécu avec un dessein divin. Que nous ne perdions pas les innombrables opportunités de démontrer ta grâce, soit à travers un geste de bonté, une parole d'encouragement, ou simplement en étant présents pour ceux qui en ont besoin. Que nos vies soient comme des lettres ouvertes, lues par tous, témoignant de ta fidélité et de ton amour. Dans nos moments de faiblesse, quand les luttes semblent insurmontables et le chemin incertain, rappelle-nous que dans notre faiblesse, ta force se perfectionne. Que nous puissions, comme Paul, nous glorifier dans nos faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur nous, comme exprimé dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Que notre dépendance envers toi ne soit pas vue comme une faiblesse, mais comme notre plus grande force, car c'est en toi que nous trouvons tous ceux dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et significative. Seigneur, dans cette marche de foi, nous faisons face à des moments de doute et d'incertitude, où les eaux semblent troubles et l'avenir brumeux. Mais à chaque pas incertain, que nous puissions sentir ta main tenant la nôtre, nous guidant à travers les ténèbres vers la lumière de ta présence. Que la certitude de ne pas marcher seul renforce notre confiance et dissipe notre peur, comme le soleil qui se lève, dissipant le brouillard à l'aube. Dans les moments de questionnement, quand nous cherchons à comprendre le pourquoi des épreuves, aide-nous à faire confiance à ta souveraineté, à nous rappeler que tes voies sont plus élevées que nos voies, et tes pensées plus élevées que nos pensées, comme l'enseigne Isaïe 55, versets 8 et 9. Que nous puissions nous reposer dans la certitude que, même lorsque nous ne comprenons pas, tu tisses un but plus grand dans nos vies, une tapisserie de grâce que, un jour, nous verrons dans toute sa beauté. Que notre foi ne soit pas superficielle, basée seulement sur des temps de calme, mais une foi qui s'approfondit dans les tempêtes, qui se renforce dans le feu de l'adversité.
comme l'or raffiné par le feu, que notre foi soit purifiée, devenant plus précieuse et vraie, témoignage du pouvoir transformateur de ta grâce dans nos vies. Seigneur, devant les montagnes qui semblent intransposables, rappelle-nous de la promesse que, si nous avons la foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pourrons dire à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera, et rien ne sera impossible pour nous, conformément à Matthieu 17, verset 20. Que cette foi audacieuse nous inspire à affronter les défis non pas avec peur, mais avec la certitude qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Dans nos relations avec les autres, que nous puissions être le reflet de ton amour, montrant patience, bonté et compréhension, même quand c'est difficile. Que nos paroles apportent la vie et nos actions démontrent la compassion. Que nous soyons des constructeurs de ponts dans un monde si fragmenté, des promoteurs de paix au milieu du conflit, apportant l'unité là où il y a division. Que ce mois de mars soit un temps de croissance spirituelle, où chaque expérience, qu'elle soit de joie ou de douleur, nous rapproche davantage de toi. Que nous apprenions à compter nos bénédictions même dans les jours difficiles, à voir ta main dans chaque détail de nos vies, reconnaissant que chaque moment est un don, une opportunité de grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En regardant vers l'avenir, faisons-le avec espoir, non parce que nous savons ce que demain apporte, mais parce que nous savons qui tient demain. Que cet espoir soit l'encre de nos âmes, ferme et sûre, nous maintenant stables même dans les marées les plus hautes de la vie. Au nom de Jésus, Amen.